Laissez-moi vous parler de mon boîtier coup de cœur de cette année, le Fuji X106. Ça va être une vidéo assez particulière où je vais vous montrer que des vidéos sorties du boîtier, sans retouche, sans lutte, sans rien. Tout ce que vous allez voir à l'écran vient du Fuji X106. Alors après j'ai mis une simulation de film que d'ailleurs je vous partagerai à la fin de la vidéo. Mais les rushs que vous allez voir sortent bien du boîtier comme ça, ce qui est d'ailleurs assez incroyable. Alors c'est pas une vidéo spec à proprement parler, il y en a déjà beaucoup qui sont sortis et qui sont d'ailleurs très bien. Moi j'ai envie de vous parler du boîtier, du ressenti que j'en ai eu et de ce que ce boîtier m'a procuré. Donc posez-vous, prenez un petit thé ou même un petit Kinder Country, ça va être une vidéo assez tranquille. Si vous suivez un petit peu l'actu vidéo, vous avez dû voir la hype qu'il y a eu autour de certains produits Fuji, notamment le X105, que j'ai d'ailleurs adoré utiliser. C'est le boîtier que j'ai emmené partout avec moi et qui honnêtement d'ailleurs m'a fait redécouvrir un petit peu la photographie jusqu'à que son grand frère arrive. Le X106, c'est un des meilleurs lancements de caméra, en tout cas de ces dernières années. C'est des milliers de précommandes et déjà une liste d'attente assez conséquente pour l'avoir. Mais la question c'est pourquoi une aussi grande réussite? Sur le papier, tu as seulement un capteur APS-C, un objectif qui est fixe, donc tu peux pas changer la focale, tu as un autofocus qui marche bien mais rien de fou, et une montée en ISO qui est assez classique, mais du coup pourquoi les gens s'arrachent ce produit-là? S'il y a bien une chose pour laquelle Fuji est quand même pas mal reconnu, c'est les simulations de films. C'est en fait la reproduction, on va dire, colorimétrique des pellicules qu'on avait un petit peu à l'époque et qu'on vient greffer comme ça, soit à nos photos, mais aussi à nos vidéos. Ça ressemble un petit peu à une lutte, si vous préférez. Alors ces simulations de films, on les a sur tous les boîtiers Fuji depuis maintenant quand même pas mal de temps. Et pourtant, la seule gamme qui est quasiment introuvable, c'est justement les X105 et X106 maintenant. Mais du coup, pourquoi? Alors chacun a sa vision des choses. Pour moi, la différence, c'est clairement la facilité d'utilisation. C'est une caméra en fait que tu utilises en auto, que tu prends avec toi pour tes vacances, pour dans la rue, quand tu vas te balader. En fait, c'est un boîtier avec lequel tu te prends pas du tout la tête. Tu fais pas de retouches, tu fais pas de montage, tu fais pas de colo en fait. C'est un appareil qui, en tout cas pour moi, s'utilise le plus simplement possible en supprimant des étapes de post-production. Et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Aujourd'hui, sur tous les boîtiers, on a 12 000 réglages. On se perd avec tous les codecs, tous les paramètres à connaître pour que ta photo soit bonne ou que justement ta vidéo soit correcte. Avec celui-là, tu ne te poses pas de questions. Tu shootes ce que tu as devant toi et directement sorti du boîtier, tu as quand même une qualité qui est assez incroyable. Tu as un grain qui est un peu particulier, tu as des couleurs qui sont différentes, un contraste aussi qui est bien différent et mon Dieu que ça fait du bien en fait de voir, en fait ça change quoi. Mais en soi, filmer en auto, tous les boîtiers peuvent le faire. Et d'ailleurs, ils le font en général très bien. Mais celui-là, c'est clairement un parfait mélange entre simplicité, qualité d'image et design, qui est plutôt rétro et qui fait plaisir. En fait, c'est un peu un boîtier qui s'utilise différemment. Le X105 était quand même pas mal tourné photo. Le X106 l'est tout aussi, sauf que là, il y a quand même un grand changement majeur qui fait de lui un appareil qui fait des excellentes vidéos. Et ce facteur-là qui fait toute la diff, c'est la stabilisation. On a maintenant un capteur qui est stabilisé et qui marche plutôt bien. Et en fait, ça permet de faire de belles images à main levée. Chose qui était impossible à faire sans trépied avec le X105. Alors après, en soi, c'est quand même un boîtier qui est plutôt orienté, pensé pour la photo. Mais pourtant, moi, j'ai fait énormément de vidéos avec. Et justement, je voulais voir si la qualité d'image que j'aime tant en photo, justement avec Fuji, allait bien rendre en vidéo. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis littéralement trop fan du rendu. Encore une fois, on parle des vidéos qui sortent du boîtier sans rien faire en post-prod. Certes, j'aurais pu donner un look comme ça au montage, travailler mes couleurs, changer un petit peu le contraste. Mais en fait, j'ai pas envie. Quand je prends cet appareil-là, je veux pas réfléchir. Je veux capturer justement l'instant. Et surtout, quand je regarde le rush sorti du boîtier, je veux prendre une claque. Et ce X106, il me met des claques en fait, quand je regarde ces vidéos-là. Et ces claques-là, honnêtement, je les ai pas avec les autres boîtiers. C'est une caméra qui te sort des plans de malade en sortie de boîtier. Et aujourd'hui, à part Fuji, personne d'autre est capable de le faire. Et encore, moi, je suis fan de ce rendu-là. J'ai utilisé une simulation de film assez, on va dire, précise. Mais il y en a un nombre infini de possibilités.
Il existe justement beaucoup de simulations différentes pour convenir, on va dire, à chacun. Et une fois que vous en avez trouvé une qui vous plaît, c'est un pur bonheur à shooter et surtout à regarder derrière sans rien faire en fait en post-prod. Et tu sais ce qui est le plus gros avantage justement de ce boîtier, c'est sa discrétion. Quand tu filmes les gens avec ça, on a un peu l'impression que c'est l'appareil de ton grand-père qui est tout petit et qui fait du coup des petites photos, on va dire, tout simples. En fait, il est tellement petit et avec son look un peu rétro qu'on n'a pas trop l'impression que ça va te sortir des images un petit peu de folie. Et donc, je trouve que les gens sont plus à l'aise face caméra quand j'utilise un petit boîtier comme ça que quand je suis avec, on va dire, des setups un peu plus gros. C'est un boîtier qui est léger, qui se range facilement et qui passe partout. Et puis justement, si on parle de ce design, je sais que le rétro revient quand même assez fort à la mode, mais quand même, en fait, c'est quand même un produit, je trouve que en tout cas, c'est un pur plaisir à regarder en fait. On a un look rétro avec plusieurs molettes pour choisir ses réglages ou le laisser en auto comme il est un peu prévu. Et en fait, c'est une pièce que j'adore porter. Je trouve que justement, ça donne aussi un petit peu un style. Et mine de rien, plus on avance, plus le style qu'on a avec une caméra, voilà, ça joue aussi son petit effet qui personnellement me plaît beaucoup. Mais après, en toute honnêteté, ce X106, il n'a pas que des qualités. Il y a même des choses qui te limitent avec, qui voire même m'ennuient un peu, dont voilà, j'aimerais vous en parler. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, j'ai pas mal joué sur une ambiance assez tranquille. C'est un mood qui colle bien, je trouve, avec ce boîtier. Et que ça soit les musiques que j'ai pu utiliser ou même le sound design que vous entendez depuis le début, je les ai littéralement trouvées en quelques minutes et tout ça sur un seul site. Ce site-là, c'est Artlist, c'est l'outil que j'utilise le plus depuis que j'ai démarré la vidéo, simplement parce que la musique, ça fait toute la différence. Donc c'est hyper important d'avoir un site qui t'aide à trouver tes musiques. Parce que justement, il y a des vidéos comme celle-ci où je ne sais pas exactement le mood que je veux donner. Et donc sur le site, je peux utiliser des filtres et des genres aussi, avec des moods en particulier qui pourraient convenir à ce type de vidéo. Et après avoir écouté plusieurs sons, je trouve assez rapidement en général d'ailleurs ce que je recherche. Déjà parce que tu as des filtres aussi par rapport à la sélection du staff de chez Artlist. Et en général, ils n'ont pas trop des goûts de chiottes, on va dire. Mais surtout que tu as tellement de choix possibles que tu tombes toujours sur des musiques qui viennent d'ajouter. Et donc, tu as un renouveau qui est assez perpétuel. Et donc, je sais pas comment trop ils font ou comment l'algo fonctionne, mais à chaque fois, je mets vraiment très peu de temps à trouver les musiques que je cherche pour mes vidéos. Donc, si Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc merci à Artlist de soutenir la chaîne et merci aussi à eux pour la qualité de leur musique. Sans eux, je pense que j'aurais un peu galéré à trouver les musiques pour mes vidéos. Et nous, on reprend notre vidéo sur le petit X106. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais je suis assez fan de cette caméra. Alors peut-être que je suis, on va dire, un peu moins objectif, mais en fait, elle me change tellement mon quotidien de vidéaste. Je fais quand même beaucoup de tournages en testant des boîtiers de toutes les marques, en passant par des boîtiers entrée de gamme jusqu'à des boîtiers pro. Même mine de rien, on va pas se cacher que c'est souvent la même chose. On a des boîtiers de plus en plus performants, avec de plus en plus de réglages à faire. On a une possibilité maintenant qui est tellement large que là, j'avoue que ça fait du bien en fait d'avoir une caméra qui est peut-être un peu plus simple, qui fonctionne, on va dire, d'une manière plus simple ou du moins différente, avec déjà un objectif fixe de 35 mm, donc du coup c'est à toi de bouger. D'ailleurs en photo, vu que tu as un capteur de 40 millions de pixels, tu peux zoomer pour passer d'un 35 mm à un 50 mm et tu peux même aller jusqu'à 70 mm. Et ça j'avoue que c'est clairement hyper pratique pour ta composition, en tout cas en photo. Sauf qu'en vidéo, tu peux pas le faire. Et ça, j'avoue que ça m'a un peu manqué. Tu peux pas zoomer, donc c'est à toi de te déplacer. Et de temps en temps, tu aimerais bien avoir un angle un peu plus serré. Et là, vu que c'est un objectif fixe, tu peux pas le faire. Alors après, c'est un boîtier qui peut filmer en 6K, donc en soi, tu pourrais cropper dans l'image. À savoir que quand tu es en 6K, tu as quand même un crop léger, je crois, de x1,14. Donc perso, ça c'est quelque chose que je suis pas spécialement fan, donc j'ai quasiment rien filmé en 6K. Et du coup, j'ai énormément filmé en 4K 25 et aussi en 4K 50. Et ça, c'est clairement un bon gros plaisir de pouvoir filmer au ralenti, le tout en 10 bits. Bref, je vais pas rentrer trop dans les specs, mais c'est un boîtier qui a de très bonnes capacités malgré une taille assez minuscule. Gros point positif aussi, on a un filtre ND qui est intégré. Et ça, c'est plutôt hyper pratique. Alors c'est entre guillemets seulement un 4 stop, mais clairement ça permet de mieux contrôler justement tes paramètres. Parce que oui, c'est cool de tout filmer en auto, mais on va pas non plus trop déconner, hein. On essaie de maîtriser un minimum l'obturateur, histoire d'avoir une fluidité dans ta vidéo. Donc plutôt cool qu'on ait cette possibilité de activer et désactiver un filtre ND, ça permet d'être un peu plus polyvalent.
Alors sur le papier, c'est aussi un boîtier qui a amélioré son autofocus, bien que honnêtement je le trouve pas incroyable. Je me suis souvent vu switcher en manuel parce que je sais pas, de temps en temps il fait des trucs assez bizarres. Alors après ça peut apporter du cachet un petit peu à la vidéo, mais voilà, l'autofocus moi il m'a pas convaincu de fou. Ça marche quand ça bouge pas trop, mais de temps en temps voilà il va pomper un peu et bah, perso moi ça m'emmerde un peu. La montée en ISO est pas mal, rien de fou, mais bon voilà, on a le bruit numérique quand même qui arrive assez rapidement. Dès que tu commences à arriver dans les 3002, voire même 6004, là ça commence à être vraiment compliqué. Après ce qui est cool, c'est qu'on a un objectif qui ouvre à f2, donc plutôt lumineux, et ça bah, pour le soir ça permet de faire des plans plutôt sympas. Maintenant, la prise en main, alors c'est un boîtier qui est quand même petit et léger, mais du coup il tient pas hyper bien dans la main. C'est pas gênant en soi, mais quand même, je trouve que la poignée, bah, vu qu'elle est peu profonde, t'as toujours un peu peur de le faire tomber. Donc c'est pour ça que moi j'avais toujours mon espèce de petite dragonne là autour de moi et que je l'entourais un peu autour de ma main, histoire d'être sûr de pas la faire tomber. Autre point, pas ouf aussi, c'est la batterie. Ça descend très très vite. Honnêtement, quand tu pars sur plusieurs jours, il te faut au minimum 2-3 batteries parce que tu vas voir que ça va descendre assez rapidement. En général, moi je cramais entre 1 et 2 batteries quand même par jour et je filmais pas mal. Pareil, on a un écran qui est inclinable, mais on peut pas le retourner. Donc faut oublier tout ce qui est selfie ou tout ce qui est face cam. Pour tout ce qui est vlog, c'est pas fait pour. Après, il n'a pas été pensé pour ça, mais voilà, de temps en temps c'est un peu dommage quand tu veux te faire un petit selfie, un truc comme ça, bah tu peux pas trop, ou du moins tu vises un petit peu au pif. Et un point que j'ai trouvé aussi pas incroyable, c'est le port carte SD qui est limité en termes de débit. Bon, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais on voit qu'ils ont quand même voulu un petit peu limiter ce boîtier-là. Et je trouve ça un peu dommage, surtout bah, quand on voit les capacités qu'il peut faire en vidéo. Malgré ses défauts, c'est aujourd'hui la caméra avec laquelle je prends le plus de plaisir. Parce qu'encore une fois, c'est une caméra qui est simple. Et quand je pars en voyage, je peux tout aussi bien faire des photos souvenirs. Et maintenant, avec la stabilisation, je peux aussi faire des vidéos. C'est une caméra qui passe partout, qui est très discrète et qui paye pas de mine, mais qui a quand même une excellente qualité d'image. Est-ce qu'elle pourrait remplacer une de mes caméras pour un tournage pro? Jamais. Par contre, il n'y a pas un voyage ou un week-end où je prends pas cette caméra. C'est un banger machine. Chaque plan, même tout simple, bah, ça devient un beau moment justement grâce aux émulations. Alors certes, elle coûte quand même un certain prix pour une caméra de loisir, mais je pense que n'importe quelle personne qui a utilisé ou qui utilise un X105 ou un X106 vous dira que c'est un kiff en fait de shooter avec. Donc oui, c'est un boîtier plaisir, mais c'est un plaisir qui fait du bien et qui perso me motive à créer des choses différentes. D'ailleurs, je vous avais promis l'émulation de film que j'utilise dans mes vidéos, donc la voici. Donc c'est la fameuse Portra 400. La simulation de film, c'est la classique Chrome. Balance des blancs, vous mettez 5500 avec bleu -7. Plage dynamique DR 400. Courbe de tonalité H-1 et S-2. Couleur +2. Détail -2. Et réduction ISO élevée -4. Cette simulation, j'ai utilisé dans 95% du temps et c'est perso celle que j'adore, mais il en existe énormément sur l'application Fuji Weekly. À savoir que devant mon objectif, j'ai mis un filtre mist, 1/8, qui crée du coup cette espèce d'halo autour de la lumière qui est pour moi un peu indispensable dans ce mood-là, en tout cas dans le mood que j'ai envie de donner. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de cette caméra. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.